Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce conseil des ministres va plancher sur le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Les questions d'actualité seront également à l'ordre du jour. Et puis, le président du Libéria, George Oppong Weah, sera en Côte d'Ivoire ce mercredi pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après Hélène Johnson-Sirleaf, George Oppong Weah va travailler avec notre président Alassane Ouattara dans le sens de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 25 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est un appui financier qui permettra à l'agence foncière rurale d'exécuter son mandat, mais aussi à l'État de former son personnel. L'objectif, permettre à notre pays une meilleure gouvernance du foncier rural. La Banque mondiale veut par ailleurs investir dans la transformation de l'ANACAD. Plus de 600 millions de dollars US, soit 300 milliards de francs CFA, sont prévus. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. En attendant, quel est l'état de la campagne plus d'un mois après son ouverture le 15 février dernier? Noël Nyagno-Sakalo. L'ANACAD, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée, un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit un ANACAD brut en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui l'exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton ANACAD. Allez, toute autre chose, un casque bleu mauritanien a été tué hier mardi 3 avril lors d'une attaque à Tagbara dans le centre de la République centrafricaine. 11 autres casques bleus ont été blessés. Par ailleurs, une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés morts près de l'église de cette localité qui avait déjà connu de violents combats la semaine dernière. L'attaque a été violente. Les anti-Balaka ont cherché à prendre d'assaut une base temporaire de la MINUSCA, selon le porte-parole de la mission onusienne. Lors de ces combats, au moins 25 assaillants ont trouvé la mort.
Un tribunal de Tripoli a innocenté hier mardi Saadi Kadhafi, le troisième fils du guide libyen, de toutes les accusations qui pèsent contre lui dans l'affaire du sportif Bachir Rayani, mort en 2006, suite à des coups sur la tête. L'homme est décédé après une dispute dans une villégiature possédée par Saadi Kadhafi. Depuis le début de l'année, le tribunal a repris les jugements des anciens responsables libyens suite à leur transfert de la prison Al-Hadaba à un lieu qui dépend désormais du ministère de la Justice libyenne. Il y a 50 ans, mourait le pasteur américain Martin Luther King. Un demi-siècle après son assassinat, ses discours et son combat ont traversé les frontières. Les Américains se souviennent de son combat, de sa lutte pour la liberté et l'unité. Le continent africain se souvient également de son combat. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.